Bonjour à tous les gens qui ont envie de faire changer les choses. Bienvenue sur Écologie Citadine et si ce n'est pas encore fait, je vous invite tout de suite à cliquer sur le bouton ci-dessous pour vous abonner à la chaîne et ainsi être mis au courant de toutes les actualités et des nouvelles vidéos qui sont postées. Aujourd'hui, nous allons inaugurer avec une nouvelle rubrique un petit peu particulière puisque je vais vous parler de jeux de société écologiques. Pour ouvrir le bal, nous allons parler du jeu Town Town. Dans cette vidéo, je vous expliquerai quelles sont les règles du jeu de Town Town. Elle sera complétée par une seconde vidéo dans laquelle je vous dirai en quoi Town Town est selon moi un jeu écologique et quel est le contexte de sa fabrication et surtout qu'est-ce que j'en pense, est-ce que c'est un jeu que je recommanderais. Mais sans plus attendre, nous allons commencer avec les règles de Town Town. Alors voici Town Town, donc désolé, hein, j'arrive pas toujours à bien le prononcer, mais voilà, Town Town, qui se présente dans une petite boîte comme ça, hein, c'est un tout petit jeu, dans laquelle on trouve, elle est vide là, on trouve un certain nombre de cartes. On a ici des cartes tribus, on a ici des cartes coupables et causes. Ensuite, on a des cartes comme ça qui sont des petites têtes de mort. Quand on achète le jeu, c'est sur une carte entière comme ça qu'il faut découper. Et oui, il faut découper son jeu. Enfin, on a tout un tas de cartes comme ça qui sont avec des événements et derrière on a des cœurs. Donc, je vais vous expliquer chacune à quoi elle sert. Donc vous voyez ici, on retrouve 8 cartes qui correspondent donc à maximum 8 joueurs pour cette partie qui se joue à partir de 2 personnes. On voit en fait si on retourne que pour chacune des tribus, donc chaque tribu elle est composée de 2 cartes du même sigle, on a un inspecteur qui est un personnage et on a des villageois. On va prendre selon le nombre de joueurs qu'on est des cartes tribus et des cartes villageois et des cartes inspecteurs égales, c'est-à-dire que si on est 4 personnes, je vais prendre 2 et 2, mais si jamais on est un nombre impair, on va favoriser le nombre de tribus. Par exemple, si on est 3, on va prendre 2 villageois et un inspecteur. Il n'est pas spécifié dans les règles du jeu si on doit nécessairement prendre un inspecteur qui correspond au villageois ou si on peut prendre n'importe lesquels en piochant au hasard. Moi, je suppose que oui, il faut quand même faire des paires qui aillent dans la même tribu, donc on va partir comme ça. Donc, admettons, on est 2 joueurs, on fait ça, on prend ces deux-là et on distribue au nombre de joueurs. Ensuite, je vais distribuer à chaque famille une petite carte comme ça qui va me permettre de savoir de suivre le nombre de personnes qui sont toujours là. Donc lui, il a un bonhomme, donc ce qui est un petit peu exceptionnel, mais voilà. Et les tribus, elles, hop, au début, il y a tout le monde. On va prendre une cause et un coupable. Donc au hasard, je pioche et je vais les placer. Une cause et un coupable, hop, sans les retourner. Et les autres, hop, je vais les mettre de côté. Donc le but, ça va être de révéler quelles sont la cause et le coupable de tous les problèmes qui s'abattent sur Town Town. Et vous allez voir qu'il y en a un sacré paquet et que les pauvres villageois, ils se font attaquer de toutes parts et ils subissent beaucoup de choses sans pouvoir faire grand chose. Pour ce faire, j'ai des cartes, donc je vous expliquerai après comment on les pose. Et le but, c'est de reconstituer les 2 phrases qui expliquent. Donc les 2 phrases, c'est la cause de la famille qui sévit et, ainsi que le coupable responsable de la famille est. Donc ce sont les phrases exactes que je dois replacer à l'aide de 4 cartes. Donc vous voyez en haut des cartes, il y a des indices, donc par exemple, et donc je vais devoir toujours faire d'abord la phrase du haut, dans l'ordre, et ensuite la phrase du bas dans l'ordre. Donc je vais poser par exemple la cause, de la famine. Donc là, vous voyez, ça ne marche pas, puisque au niveau de la syntaxe, ça ne va pas. C'est-à-dire qu'il y a différentes possibilités pour construire la phrase. La phrase est toujours la même, mais la syntaxe peut être diversement répartie. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Donc celle-là, hop, je ne peux pas l'utiliser. Famine qui sévit est. Voilà, là c'est bon, j'ai révélé ma phrase. Vous voyez, ça reconstitue le paysage. À ce moment-là, je peux retourner la cause. Donc là, en l'occurrence, la cause, c'est la concurrence déloyale. Et ensuite, je vais faire pareil avec le coupable. Donc vous voyez pour distinguer qu'en fait, ici, la phrase est sur fond de couleur claire, ce qui correspond à l'image jour, alors que les cartes coupables sont en mode nuit. Et donc on recommence la même chose. Le coupable, responsable de la famine est. Et voilà, je retourne. J'ai gagné le jeu. Mais bon, évidemment, ça ne va pas se faire si facilement. Donc je vais vous expliquer maintenant comment est-ce qu'on fait pour poser ces cartes. Au début de la partie, un certain nombre de cartes est donné à chaque joueur. Donc il y a un petit
tableau explicatif dans les règles qui indique combien. Donc là, pour 2 joueurs, on va donner 7 cartes à chacun. 5, 6, 7. Et vous voyez que les cartes, en fait, elles sont composées de 2 parties. D'un côté, il y a des cœurs et de l'autre côté, il y a tout un tas de trucs. En haut, vous avez la petite phrase qu'on a déjà vue. Les cœurs, donc c'est le même nombre qui est derrière, c'est juste un visuel pour le repérer, on verra après. Les boucliers, il est indiqué dans la règle qu'ils servent à une potentielle expansion, donc je ne sais pas à quoi ça sert puisque je n'ai pas cette expansion. Je n'ai pas cette extension. Ici, on a une petite phrase qui indique à quoi sert la carte. Là, des pictos qui font l'action de la carte. Donc, pour retrouver les explications, c'est pareil, il faut se référer au livret. Hop, on retrouve toutes les explications de tous les pictos. Et surtout, on voit qu'il y a 2 types de cartes. Carte action avec le petit picto vert ou des cartes événements avec le petit picto rouge. Et on a aussi des petites enveloppes qui sont en fait pour un système de vote. Et ici, on a quel type d'événement c'est. Donc là, par exemple, c'est un événement politique puisqu'il y a le petit parchemin. Et ça, c'est un événement écologique puisqu'il y a une petite feuille. Comment on joue? Au départ, j'ai ça en main, tout va bien. Quand c'est mon tour, j'ai 2 possibilités. Soit je joue une carte action. Donc les cartes actions, c'est forcément les cartes avec un petit point. Donc par exemple, je décide de faire celle-là. Donc je veux... tu lis souvent les journaux, ce qui te permet de mieux comprendre le fonctionnement du monde. Et ça va me permettre de piocher 2 cartes. Je fais ça. Mais pour faire ça, il faut que je paye le coût de la carte qui est un cœur. Ça veut dire que je dois utiliser mes autres cartes et finalement en fait l'autre côté pour prendre un cœur. Donc, est-ce que j'ai des cartes in cœur? Oui, j'ai celle-là. Donc, ça veut dire que pour jouer celle-là, je vais devoir utiliser, par exemple, celle-là. Et je vais la poser devant une famille au choix. Donc là, pour l'instant, tout le monde est vivant, on est content. Mais, hop, je vais mettre un cœur devant. Sachant qu'en fait, comme c'est un jeu collaboratif, je vais pouvoir mettre ce cœur devant n'importe quel joueur. Évidemment, je peux discuter de ça avec les autres joueurs. Mais l'idée, c'est que quand quelqu'un atteint 3 cœurs devant lui, hop, et ben il perd un personnage. Et le problème, c'est que quand tous les personnages sont morts, on a perdu. Donc le but, c'est de reconstituer la phrase de tout à l'heure avant que les personnages soient morts. Il y a vraiment un équilibre à trouver entre les actions qu'on fait et les conséquences que ça va avoir et pouvoir avancer sur la création de la phrase. J'ai fait ça et ensuite bah, je fais l'action, je passe et tout ça. Donc première possibilité, je joue une carte action et j'en paye les conséquences. Deuxième possibilité, si je n'ai plus assez de cartes ou que celles que j'ai pas envie de les utiliser, il m'est également possible de piocher. Donc je vais dans la pioche, je tire une carte. Première possibilité, il s'agit d'une carte action. À savoir que je ne peux pas la jouer tout de suite, puisque c'est bien soit je joue une carte action, soit je pioche. Donc là, j'ai pioché, je la mets dans ma main et voilà. Deuxième possibilité, je pioche et cette fois il s'agit d'une carte événement. Si vous avez des cartes événements dans votre paquet au début de partie, c'est pas grave, ils sont ignorés. Par contre, si vous les piochez à ce moment-là, ils ont lieu automatiquement que vous le vouliez ou non. Et donc là, c'est l'action qui est en dessous qui va se passer. En l'occurrence, il me dit que chaque membre de chaque famille perd un cœur. Donc là, je vais aller récupérer les cœurs en question dans la défausse et je vais en mettre un devant chaque personne. Et ensuite, cette carte, une fois qu'on a fait les actions, elle va aussi aller dans ma main et en fait, elle va me servir, l'événement ne va plus avoir lieu, mais elle va me faire servir en fait pour pouvoir payer d'autres cartes puisqu'elle constitue un cœur. Donc c'est vraiment le cœur de la mécanisme de Termtown, c'est-à-dire que les cartes vont aussi bien servir à jouer, faire les actions, les événements, que en fait à payer pour pouvoir avancer. Donc soit je joue une carte action, soit je pioche. Dans tous les cas, j'ai ensuite la possibilité de compléter la phrase. Donc si j'ai les cartes qui vont bien, je vais aller poser ma première phrase. Hop, j'ai la cause, donc je pose la cause. Et là, encore une fois, il faut payer. Cette fois, je paye le cœur qui est en haut. Pareil, on se concerte et on réfléchit à qui prend le cœur pour éviter de faire mourir toutes les tribus. Oui, il faut savoir également qu'il y a certaines cartes événements qui peuvent être contrées. Par exemple, si je prends celle-là, qui est une carte avec de la maladie, vous voyez en dessous qu'il y a un petit bouclier qui brille. Ça veut dire que si jamais il y a un des joueurs qui a dans son paquet une carte action avec ce même petit signe, il va pouvoir la contrer. N'importe quel joueur, même si c'est pas celui qui a pioché cette carte, peut contrer. Par contre, il va falloir payer le coup, hop, les deux qui sont ici,
de la même façon, on va les mettre sur chacun. Donc là, c'est à évaluer, est-ce que c'est plus intéressant de subir directement l'attaque? C'est la personne qui met cette carte qui doit payer les 2 cœurs. Donc ça veut dire que s'il n'a plus de cœurs comme ça dans sa main ou pas en quantité suffisante, il ne peut pas jouer l'action. Et ensuite, le tour de la personne qui est là reprend, elle met ça dans sa main et ça continue. Petite spécificité aussi, vous voyez qu'il y a des cartes qui ont un cœur et il y a des cartes qui ont 2 cœurs. Si jamais, devant une personne, j'ai déjà 2 cœurs, ça peut être intéressant de lui mettre une carte 2 cœurs, comme ça, qui est en double, parce que tout simplement, en fait, une personne peut mourir qu'une fois. Donc, il faut 3 cœurs pour que quelqu'un meure, mais s'il y en a 4, en fait, on va défausser les 2 cœurs d'un coup. Ça marche pas, par contre, si je dois déposer, de la même façon, il a déjà 2 cœurs, et moi, dans ma main, je dois en déposer 2 de plus, mais j'ai qu'une double, enfin, j'ai 2 différents comme ça. Là, je peux pas lui mettre les 2 d'un coup, je suis obligée de, soit, hop, je lui mets celui-là, il meurt, et c'est le suivant qui se met, qui subit aussi des conséquences, ou alors la seconde, je la mets à un autre joueur. Une chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est l'histoire des petites enveloppes qui se trouvent là. Tout simplement, je ne les utilise pas parce que je n'ai pas compris à quoi ça servait. La seule hypothèse que j'ai, c'est que c'est un système de vote. Alors, je n'ai pas compris à quel moment on votait, mais globalement, si les gens ne sont pas d'accord, ils peuvent, sur, je sais pas, qui ont fait mourir par exemple, à qui on attribue du cœur, ils votent, donc ils vont user des cartes. Donc là, si j'ai 3 enveloppes, hop, je mets, ça fait 3. Si en face, j'en mets que 2, ça fait 2. Donc c'est celui qui en a mis 3 qui gagne. Donc j'imagine, on met, hop, on révèle, c'est celui qui en a le plus qui décide. Sachant qu'en fait, ça va user des cartes, puisque je vous rappelle qu'on en a besoin pour pouvoir avancer. Ce qui n'est pas clair, c'est est-ce qu'on peut en utiliser autant qu'on veut? Est-ce que c'est sur une carte, c'est le nombre d'enveloppes qu'il y a sur une carte? C'est pas du tout expliqué dans la règle. Je suppose, c'est qu'en fait, c'est un jeu qui est fait pour être collaboratif et pour nous apprendre quelque chose, et que on a plutôt intérêt à ne pas en revenir à un vote et à se mettre d'accord, plutôt que à ne pas être d'accord et à être obligé de voter, parce que ça va nous pénaliser. Donc si tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde est pénalisé. En gros, c'est un petit peu la philosophie qu'il y a derrière. Donc tout simplement, moi je ne les utilise pas et voilà, c'est plus simple. Et une dernière chose à savoir, c'est une fois qu'on révèle la cause et le coupable. Donc là, vous voyez, il y en a une, concurrence déloyale, c'est une petite map monde, et là c'est un état et c'est une petite maison. Donc ce sont deux choses différentes, donc tout va bien. Par contre, si jamais j'avais eu celle-là et celle-là, on voit que c'est le même sigle. Alors là, on a un truc supplémentaire qui se passe. On resubit une deuxième fois toutes les cartes événements qui ont été posées sur les phrases. En l'occurrence, j'en ai 2. Vous voyez, c'est les petits sigles rouges. C'est-à-dire qu'on va avoir à nouveau le risque que tout le monde perd un membre de sa famille, sauf si on contre, et celui-là aussi. Donc là, c'est vraiment pour nous prouver la puissance des événements externes. Et il faut un petit peu faire attention à ça, c'est-à-dire que quand on s'est fini, en fait, c'est peut-être pas tout à fait fini, on en prend encore pour son grade une seconde fois, et c'est peut-être quelque chose également à prendre en compte pendant qu'on joue. C'est vrai qu'on a plutôt intérêt, au moment où on construit ces phrases, à privilégier les cartes actions plutôt que les cartes événements pour éviter de se retrouver avec une mauvaise surprise de dernière minute, et voilà, limiter les chances de perdre en fin de partie comme ça. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit sur Turn Turn, ou en tout cas vraiment les mécanismes principaux. Si jamais vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez toujours vous référer à la règle, ou alors n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et je ferai de mon mieux pour vous répondre. Je vous retrouve dans une seconde vidéo pour vous parler donc de ce jeu, du contexte, est-ce que finalement je recommande ce jeu ou pas. Et je vous dis à très bientôt, au revoir.